Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Jeanne Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de mobilier. Votre spécialité, c'est même plutôt les sièges, les fauteuils. On va y venir dans un instant. En tout cas, on peut admirer une partie de votre travail. Encore en ce moment, l'exposition grâce à ZIP, la plateforme des artisans, au BHV Marais. Vous êtes passé par l'école Artemisia. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Alors, dans cette école, on apprend la peinture décorative. Donc voilà, je suis peintre décorateur. Et justement, j'ai poussé l'extrême en fait Vous avez développé d'autres savoir-faire autour. C'est ça, à mélanger vraiment les patines, et après je suis allée les positionner sur le bois, et donc c'est comme ça que j'ai dévié vers le mobilier, notamment le siège et les fauteuils. De fil en aiguille, si j'ose dire. Aujourd'hui, on vient vous voir, vous faites tout de A à Z, ou vous travaillez avec d'autres artisans? Voilà, alors moi je suis créatrice de mobilier haute couture, donc je fais le parallèle avec le créateur de mode qui lui habille les hommes et les femmes, et bien moi j'habille le mobilier, et donc pour cela je réactualise du mobilier ancien. Je préfère travailler sur des ossatures anciennes, et du coup je travaille voilà avec, je mélange énormément de matières, et je travaille avec tous les artisans qui travaillent cette matière, c'est-à-dire si j'insère des plumes, je vais travailler avec une plumassière. Si j'insère des broderies de perles, je vais travailler avec des brodeuses sur perles. Je travaille avec des menuisiers, avec des accessoiristes, voilà. Et je travaille, par exemple, j'ai fait une création avec j'ai fait souffler des cabochons de verre à la bouche de Murano pour les insérer dans un fauteuil. Oui, dans un fauteuil. Ah oui, vous poussez très très loin, parce que c'est vrai qu'en général on pense tissu, on pense effectivement, pourquoi pas plume, déjà c'est plus rare, mais il faut dire que vous avez près de 2000 tissus et 500 accessoires dans votre atelier? Exactement, donc mon atelier c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc avec ces 2000 tissus et 500 accessoires, une vingtaine de matières différentes, en passant voilà par le verre, le plastique, le cuir, toutes sortes de cuir. Et donc quand on vient vous voir, vous avez un véritable carnet, en tout cas un livre dans lequel on peut s'inspirer, une sorte de catalogue d'inspiration. Alors là, ce sont les fameuses... Voilà, donc là, c'est le cabochon voilà, de verre de Murano qui est inséré comme ça dans le bois. Alors redressez un petit peu qu'on voit bien effectivement ce savoir-faire-là. Et du coup, vous faites des fauteuils, vous parliez de haute couture tout à l'heure, mais effectivement, on a d'abord des couleurs chatoyantes. Vous mélangez les tissus, vous mélangez les motifs, vous ne vous interdisez rien, on sent que ça les transforme totalement. Exactement. Donc l'idée, c'est de raconter comme ça une histoire, et d'aller chercher en fait les confrontations des tissus. Les tissus avec lesquels je travaille viennent du monde entier, et les matières aussi, et comme ça je juxtapose en fait des matériaux. Oui, et puis des aspects, des velours différents, etc. Exactement. Effectivement, ça donne des touchés différents à l'œil aussi. Comment ça se passe? On vous amène le fauteuil, vous nous montrez donc tout ça, vous nous parlez de tous vos matériaux. Et puis après, c'est quoi? C'est essentiellement un travail de couture, de tapisserie? Oui, donc ma clientèle, c'est beaucoup les décorateurs, les architectes d'intérieur et les particuliers qui ont envie d'avoir une pièce unique signée. Et donc, ils viennent dans mon showroom, mon atelier. Et à partir de là, soit ils ont une ossature déjà, ou soit ils n'en ont pas. Donc, dans ces cas-là, c'est moi qui leur propose, qui leur donne le choix. L'ossature, c'est l'assise en bois, en fait. C'est ça, l'ossature, c'est l'assise en bois. Et du coup, à partir de là, je ressens en fait ce que vous pouvez en faire. Et puis, mais après, le travail manuel lui-même, il consiste en quoi? Le travail manuel, il consiste à juxtaposer les pièces. Exactement, c'est de la couture, quoi. Oui, comme la couture, comme la haute couture notamment, puisque je fais les ébauches, les premières ébauches. Je travaille aussi sur le placement, voilà, des tissus et des matières. Et après, j'organise un rendez-vous avec les artisans que j'ai choisis par rapport au travail
travaille sur ce modèle-là, et ils viennent voir la faisabilité en fait de mes ébauches. Ouais, parce que finalement vous travaillez avec une multitude d'artisans, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Jeanne Julien, et puis chacun va apporter la pierre à l'édifice. Vous vouliez nous montrer une dernière chose? C'est ça, je voulais vous montrer par exemple ce canapé qui est le médiévalo-baroque, où j'ai mélangé des velours imprimés façon Dali avec des galons dorés et des bandes de rose qui donnent un côté un peu royal, et je suis venue comme ça mélanger avec avec velours, du cuir aussi, oui, du cuir et des velours plus médiéval. Donc du coup voilà, ça donne vraiment une unité, ça donne un côté intemporel aussi à mes créations. Et puis voilà, qui ne ressemble à aucune autre. Effectivement, c'est une pièce unique. On comprend quand vous parliez de haute couture tout à l'heure. Jeanne Julien, merci beaucoup à vous. On rappelle l'exposition donc avec Zélip au BHV Marais, c'est en ce moment même.